Donc Olivier Coupry, je suis directeur de Caritas en Alsace depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Voilà, donc Caritas, en quelques mots, c'est une association de 1800 bénévoles qui est répartie sur l'ensemble de l'Alsace et qui représente le Secours catholique ici. Nous intervenons sur à peu près tous les champs de solidarité, solidarité familiale, vacances, accompagnement scolaire, aide alimentaire, aide financière, microcrédit. Nous sommes également dans les prisons, nous sommes également sur plusieurs projets internationaux. Bref, on est assez polyvalent. Voilà. Immédiatement, pour nous tous, le mot abondance, ça représente tout de suite la richesse, la profusion, la satiété, voire le luxe. Mais il me semble que si on y regarde de plus près, l'abondance peut être également immatérielle. Ça peut être aussi une abondance de santé, ça peut être une abondance de culture, ça peut être une abondance de loisirs, ça peut être une abondance de liens familiaux ou liens sociaux, et on peut encore décliner tout ça très loin. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu la corne d'abondance, mythe bien connu de l'Antiquité, ça allait au-delà de simples aspects matériels, c'était bien sûr la prospérité et c'était aussi la fécondité. La corne d'abondance, c'était quelque chose qui représentait une idée du bonheur. Donc tout ça me fait dire que l'abondance n'est pas une notion totalement objective, c'est plus un ressenti. On sent bien que l'abondance en Afrique, c'est pas la même chose que l'abondance aux États-Unis, et on peut même imaginer qu'un ermite qui vit dans une grande sobriété peut connaître une certaine forme d'abondance. Voilà un petit peu en première approche ce à quoi je pense en pensant à abondance. Alors là, je pense qu'il faut revenir à des choses concrètes. Et revenons au quotidien des rencontres faites par nos bénévoles. Notre public, c'est un public en précarité, mais je vais vous donner 2 ou 3 chiffres quand même pour essayer de caractériser. 82% des personnes que nous recevons sont sous le seuil d'extrême pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a moins de 730 € de revenus par ménage, ça c'est une notion de l'INSEE, une notion statistique. Mais attention, 30% d'entre elles n'ont aucun revenu du tout. Donc c'est pour vous dire, 82% sous le seuil d'extrême pauvreté et certains n'ont rien. Un autre chiffre qui me paraît également intéressant, c'est 88% de ces ménages n'ont pas de revenus du travail ni allocation de chômage. Et enfin, un dernier chiffre pour caractériser un petit peu ce public, je crois que c'est un gros tiers de ces personnes n'ont pas de logement fixe, donc sont nomades, depuis des solutions d'hébergement temporaire, en passant parfois par la rue. Donc vous comprenez bien que le quotidien de nos bénévoles, ce n'est pas celui de l'abondance, c'est tout simplement son contraire. C'est le quotidien, c'est bien sûr les carences alimentaires, carences financières, carences vestimentaires, carences en mobilité, en transport, carences en hébergement, on en a parlé. Mais c'est aussi d'autres notions peut-être moins évidentes quand on pense précarité, c'est l'isolement, c'est le mépris et c'est surtout, je pense, l'inquiétude du lendemain, une insécurité permanente. Donc c'est un petit peu tout ça, le quotidien d'une personne en précarité. Et de fait, ces gens-là se renvoient elles-mêmes une image assez terrible qui les conduit le plus souvent à s'exclure d'une certaine manière de la société des humains. Donc, ayant refait un petit peu ce panorama des personnes accueillies par Caritas, nous ne voulons pas simplement avoir un traitement symptomatique de la pauvreté, de la précarité et de toutes ces carences. C'est pas en leur donnant simplement
quelque chose qui se rapprocherait un peu de l'abondance, des biens matériels, que ça marcherait. Ce qu'on veut, c'est être véritablement, leur permettre de retrouver de la dignité, de se redresser et de retrouver quelque chose qui ressemble à un pouvoir d'agir. Voilà, ça c'est vraiment la philosophie de Caritas. Et comme on est dans une communauté de chrétiens, il y a un verset des évangiles que nous aimons beaucoup, qu'on essaye de faire nôtre, c'est d'ailleurs une parole du Christ, c'est « Lève-toi et marche ». C'est un petit peu la philosophie de l'action de Caritas. Voilà, eh bien écoutez, rejoignez-nous dans notre imperfection et dans notre enthousiasme.